parle souvent des hommes qui trompent, parce que bon, ils trompent beaucoup, mais faut pas oublier que les femmes aussi. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et surtout bienvenue dans le calendrier de l'après. Oh, je t'attendais au tournant là, j'étais sûre que t'allais dire calendrier de l'avant. Et non. Dans ce calendrier de l'après, on vous retrouve tous les jours au mois de janvier pour vous livrer un nouvel épisode, pour vous parler d'un nouveau sujet et pour un petit peu déployer le projet Allo Copine pour vous montrer un peu qui on est et vous faire découvrir notre monde. Encore plus surtout. Encore plus. Si vous venez d'arriver, ici on lit vos mails, c'est un espace, c'est un safe Hyper safe. space. Pas de Je jugement. vais y arriver. Mhm. Pas de jugement, on n'impose pas de limites, pas de tabou, parce que on parle de la vie d'adultes, de jeunes adultes. De la vraie vie, des vraies situations. Ouais, donc si ça va pas, on vous dit. Si ça va, on vous dit. Exactement. On est vraiment vos copines. Tout à fait. Au moment où vous cliquez sur le pod, de toute façon, on est vos meilleures copines. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est votre signe de nous envoyer un email sur allocopine@gmail.com Ou bien un DM sur Instagram, allocopine avec un S. Vous pouvez nous faire des vocaux. Bon, peut-être pas des vidéos parce que c'est un peu compliqué pour la relecture, mais donc des vocaux, des textes, des trucs, des machins, des listes, des questions. Et ce vous que pouvez vous voulez. nous envoyer à propos de tout ce que vous voulez. On n'a pas de limite, on a dit, vous nous envoyez tout, on lit tout. Bon, comment ça va, Aïcha? Moi, ça va, je suis encore malade. Enfin, franchement, tous les ans, à cette période de l'année, j'ai genre 1 à 3 semaines où je suis 1 à 3 semaines, malade. c'est si long. Oui, je sais, c'est très très long. Et en fait, c'est on and off, tu vois. Mhm. Bref, et toi? Moi, ça va. Ouais. Tout est très très calme, très chill et c'est très agréable. Ouais. Mais en fait, vu que c'est calme, j'ai des moments pour réfléchir à des trucs random qui nous sont arrivés. Ok. Et j'étais en train de réfléchir tout à l'heure. Est-ce que t'es le genre de personne qui se réveille la nuit en sursaut en mode oh non, en 2012, j'ai fait ça? Non, mais au moment où je m'endors, Ouais. je me souviens de trucs qui me sont arrivés. Ouais. Je suis en mode horrible. pourquoi j'ai dit C'est ça? horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Et je m'en veux de fou. Et, et parfois je cringe et tout. C'est catastrophique. Ouais. Mais là, je me suis souvenue de ce qui nous est arrivé il y a plusieurs semaines au marché de Noël. Ouais. En gros, j'ai un beau chien. Il est magnifique, Jean-Jean. Un magnifique Akita. Si vous suivez Moumina sur TikTok et Insta, vous l'avez aperçu dans une partout. vidéo. Il est trop mignon. Il est partout. Bref, un magnifique Akita Inu, trop beau, gigantesque Ouais. et tout. Et on se baladait avec lui dans le marché de Noël avec les filles. Et il y a une dame qui a... En fait, en gros, quand on se balade avec lui, c'est le show. C'est la Parce star. que c'est vraiment la star. Ouais. Tout le monde s'arrête. Enfin, Ouais. s'arrête. Beaucoup de gens s'arrêtent. Beaucoup de gens Moi, disent oh là là, moi, il est j'étais beau. choquée. Tu sais, quand tu me disais ça, je te croyais pas. Mais c'est réel. Je l'ai Bah vécu, oui, j'étais en mode waouh. T'as vu comment c'est fou? On Et dirait là, que tu te promènes avec Kim Kardashian à ton bras, quoi. je te jure que c'est la star du show. Les gens le trouvent incroyable. Et c'est normal. Ouais. Mais pour la première fois, quelqu'un a dit il a pas... Une meuf, elle le regarde et elle dit il a pas une très belle tête. Oh my god. Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Moi, j'ai regardé sa tête direct. Dans ma tête, je me suis dit c'est toi qui as pas une belle tête déjà. Mais je suis tellement triste qu'on soit passé trop rapidement comme ça. J'aurais trop aimé je sais pas, que je dise ça va pas, faut pas dire des choses comme ça. T'imagines? Non, mais après, genre, elle a dit son opinion, mais elle l'a dit super Non, fort. En je fait, suis c'était un peu désolée. dirigé en mode vers nous. Non, elle l'a vraiment dit assez fort pour qu'on l'entende. Ouais. Genre, ou même si tu le penses, tu vas pas regarder un chien avec des gens à qui ça appartient et tu dis, il est moche. Ça se fait pas. Oui, c'est comme si... C'est comme si tu regardes le gosse de quelqu'un qui te dit, tu dis, il est pas beau ton enfant. Si elle avait un gosse, pense on aurait dit, mais toi, t'as vu la gueule de ton gosse, toi? Non, mais tu peux le penser, c'est pas grave. Tu peux trouver un chien moche, un enfant moche, mais tu le dis pas. Ça se fait pas. Tu vas pas regarder quelqu'un dans la rue et dire, oula, t'as pas une belle tête aujourd'hui, t'es moche, hein. Genre, mais frérot, je te connais pas. T'insultes pas vos chiens, tu t'insultes pas, ça va pas, non? Du coup, moi, j'avais le seum, donc pour lui rendre, j'ai dit tout haut au chien de pas écouter parce que c'est elle qui avait une tête qui était pas belle. Elle avait trop le seum. Ouais, et le mec aussi avec qui elle était. Moi, j'étais moche tous les deux, de toute façon. Là, voilà, faut pas le dire. On peut le penser, hein, mais t'as qu'à pas le dire à haute voix. Garde-le pour toi. Je te jure. Voilà, mes pensées random de la journée. C'est rigolo. Moi, l'autre jour, j'ai vu un chien qui... Genre vraiment, je l'ai fait en vite fait parce que je voulais le partager, c'était génial. Juste, j'attendais mon bus parce que je prends les transports maintenant, c'est super. Voilà. Et du coup, je vois un chien à travers qui est dans une voiture, et il avait sa tête à travers la fenêtre. On aurait dit le chien le plus heureux du monde. Ça a refait ma journée. Voilà, c'est trop mignon. Bon, on va pas s'attarder sur les sujets de chiens, de chats, d'animaux de compagnie, parce qu'aujourd'hui on va parler de tromperie.
Et on va parler d'une tromperie qui vient de notre camp, pour une fois. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de tromperies de la part des mecs. Ouais, voilà, il y a beaucoup de tromperies de la part des mecs, ça c'est un secret pour personne. Il y en a aussi pas mal de la part de meufs, faut pas se mentir. Oui, et c'est là où je veux en venir, c'est que bon, tous les hommes ne sont pas horribles, tous les hommes ne sont pas des merdes, ni des trompeurs, et parfois ils prennent cher eux aussi. Parce que il y a des situations qui leur arrivent à eux aussi. Bon. Après, moi, je suis un peu... Quand j'ai lu le mail, donc mon avis est déjà biaisé. Enfin, j'ai déjà mon avis sur le sujet. Donc, mais je vais te laisser lire parce que j'ai vraiment le nez... Je parle du nez, c'est insupportable. Pas de souci. L'objet du mail, c'est « J'ai trompé mon copain ». Aïe. Salut les copines. Alors, ne changez jamais les femmes que vous êtes. Je vous ai découvert sur TikTok et depuis, je ne rate pas un seul épisode. Ça, c'est le truc le plus mignon de la Terre. Là, il faut qu'on repasse sur TikTok, mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. It's fine. Je reprends. Vous avez bien lu l'objet. J'ai vraiment trompé mon copain. C'est pas cool. J'étais en couple depuis 2 ans avec un jeune homme que j'ai rencontré à la fac. On était voisins aussi, donc on s'est très vite rapprochés et on vivait presque ensemble. Ouh. Au début de la relation, tout était magique. C'était mon prince charmant et on était inséparables. Je suis tombée très amoureuse de lui. Je le voyais être le père de mes enfants. Wow. Au bout de presque 1 an, il a commencé à être de moins en moins attentionné, moins présent. Je me sentais négligée par lui et j'étais très triste. J'ai tenté de parler du sujet avec douceur, mais à chaque fois, il me disait que j'en faisais beaucoup trop. Là. On en restait là et j'étais toujours aussi mal. Notre quotidien est devenu plat. Il rentrait le soir, je cuisinais, ou bien il cuisinait, mais jamais sans me demander comment s'est passée ma journée, comment j'allais, et il ne me ramenait plus de petits chocolats ou quelque chose qui me fait plaisir. Oh, c'est trop triste. C'est vraiment, oui, ça m'a fendu le cœur quand j'ai lu ça. Dans la journée, je n'avais plus de messages si je ne lui envoyais pas. Et alors, petit aparté, Aïcha, est-ce que tu as vu tous ces TikTok qui sont vraiment trop tristes de filles qui disent « On va voir à quelle heure mon mec m'envoie un message si moi je ne démarre pas la conve. » Et là, tu vois le 9h, 10h, 13h, 16h, 18h, 22h. Si la meuf n'envoie pas de texte, il la calcule pas. Et c'est pas parce qu'il travaille ou qu'il est occupé. Personne n'est trop occupé. Hein. Même le président de la République, il n'est pas trop occupé pour envoyer un message. Un tout petit je pense à toi, je t'aime, passe une belle journée. On n'est pas obligé de communiquer à 24. C'est marrant parce que je coupe le mail et la truc, mais sur Threads, j'ai posé cette question. Et il y a des gens qui disent ça reste un 10 parce que c'est quelqu'un d'occupé, j'aime trop ça. On veut pas quelqu'un de trop disponible. S'il est occupé, c'est qu'il a pas le temps. Si t'envoies... Et moi, j'étais en mode, mais n'importe quoi. Et par contre, il y avait les gens qui, comme nous, se disent, attends, s'il a 5 minutes pour aller faire pipi ou pour boire de l'eau, tu bois de l'eau, t'envoies un petit message. Mais bien sûr. Ou j'en sais rien. Genre, mais personne n'est trop occupé. Ouais, c'est pas possible. Genre, t'as forcément 1 minute de pause au minimum dans la journée, sinon t'es un esclave. C'est ça, mais c'est juste que tu mets pas cette personne dans tes priorités. Je suis désolée, mais moi, dans ma vie, il y a une petite, il y a une personne, un petit groupe de personnes qui sont mes priorités. Vous êtes dedans, et même si quand je suis très occupée, si je suis vraiment très occupée, je vais les dire. Écoute, je suis hyper occupée là maintenant, mais je pense à toi, machin, je t'aime, à plus tard. Ouais, après, c'est pas une conversation qu'on demande, c'est juste un petit message, coucou, je pense à toi. Et après, même si tu réponds pas pendant 6 heures parce que t'es occupé, le petit message avant était fait. Bah ouais, parfois tu bosses pendant ces temps-là. Moi, quand je faisais des services, il y a des moments, je pouvais pas toucher mon téléphone pendant 5 heures. Ouais. Bah c'est comme ça, c'est pas grave. Mais, enfin, oui, pour moi, il y a personne de trop occupé pour envoyer un message. Je suis d'accord. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ok. Il venait me faire des câlins quand il en avait envie, et après il s'endormait. Plus le temps passait, et plus j'étais transparente. On était toujours autant ensemble, mais il jouait, ou bien il regardait une série sans me parler ou me donner de l'affection. Ouh là là. Vers la fin de l'année, pendant une soirée arrosée, je me suis lâchée sur l'alcool. J'étais tellement triste que je passais du rire aux larmes. J'ai rencontré un garçon de ma promo à qui je n'avais jamais parlé. On s'est très bien entendu, on a beaucoup parlé, mais je n'ai rien dit sur mon copain. Il m'a fait sentir belle, il me regardait quand je parlais et il m'écoutait. Après la soirée, on a échangé des messages, mais je suis restée froide par respect pour mon copain. Les jours se ressemblaient, ma relation était de pire en pire, je tentais des approches avec mon copain, mais ils y étaient indifférents. Un soir, j'étais seule chez moi et le garçon de la soirée m'a proposé d'aller boire un verre. J'y suis allée, on a fini chez lui, et ce qui devait arriver arriva. J'en avais très envie, alors sur le moment, je n'ai rien arrêté. Je m'en suis voulu le lendemain, je ne savais pas quoi faire. En même temps que la culpabilité, j'étais un petit peu comme libérée. Je me sentais heureuse d'avoir passé ces moments avec ce garçon qui me faisait sentir bien.
Je me suis rendu compte que ma relation était complètement morte. J'ai quitté difficilement mon copain. Il était triste, mais pas autant que ce que j'imaginais. Il a très vite côtoyé beaucoup de filles qui défilaient chez lui. Oh là là. Bah ouais, frère, c'était son voisin. Moi, j'ai déménagé en été et depuis, je suis célibataire, mais plus heureuse que jamais. Je pense que cette situation était inévitable et que peut-être qu'à force de me voir triste et complètement ailleurs, il m'aurait trompée aussi. C'était une belle leçon. Maintenant, je sais que je ne resterai jamais dans une relation qui ne me rend pas heureuse. Continuez ce que vous faites, vous êtes super. Bisous, anonyme. Alors, plusieurs points. Bon, après, on n'est pas là pour donner notre avis sur la situation. Moi, j'adore donner mon avis, même si elle n'a pas demandé. Mais sans jugement, mais la tromperie n'était pas nécessaire, je pense. Non, elle n'était pas nécessaire, dans le sens où, en fait, tu peux avoir le déclic d'autres manières. Ouais. Elle a eu le déclic, mais le fait d'être avec quelqu'un et de le tromper alors que tu sais que ça va déjà pas, genre elle aurait pu mettre un terme avant. Ouais, c'est ou vrai. mettre des mots sur ça et dire écoute, on est en pause, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes plus dans les mêmes engagements. Et là, c'est un peu moins grave, parce qu'il y a quand même de la tromperie. Moi, je trouve que la tromperie, c'est pas ouf du tout. Non, ça fait du mal aux gens, hein. Femmes comme hommes. Mais tu vois, cette réflexion que t'as eue là, ben les mecs, ils vont pas comprendre. Moi, pour avoir eu ce genre de conversation avec certains gars qui... Bon, après, ils avaient peut-être pas mon âge, notre âge à toi et moi. T'as quel âge déjà? J'ai quel âge, moi? T'as 24 ans. Oui. Ok. Donc... C'est ça. Ok, je tiens ton micro pendant que tu bois ton thé. Du coup, qui sont un petit peu plus jeunes que nous, ils voyaient pas le mal quand dans leur relation ça allait pas. Pour eux c'était bon, bah oui, mais ça allait pas, donc bon, c'était inévitable, mais c'est vrai que c'était un peu merdique. Sauf que non, c'est compliqué parce que les relations aujourd'hui, il y a plein de termes différents et ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour certaines personnes, la tromperie ça va être ok parce que t'étais pas bien, parce que tu t'occupais pas de moi comme j'avais besoin, ou tu vois. Et pour certaines personnes, c'est catégorique, c'est non. Moi, ce qui m'a l'air enfin, ce que je comprends et ce que j'imagine, si j'étais à sa place, j'imagine que il y avait beaucoup de sentiments, qu'elle allait mal et que lui, le rando là, c'était une porte ouverte à quelque chose de beau, et elle a regardé ça et elle s'est dit, bah, je suis au bout du Rolls, pourquoi pas, et puis j'arrive pas à me dire que je vais le quitter, donc autant profiter d'un beau moment, parce qu'il y a des gens, mecs comme meufs, hein, qui font ça, qui trompent quand ça va pas, et après ils se rendent compte qu'en fait c'était une grosse erreur, qu'ils aiment leur personne, et ils restent avec eux sans leur dire pendant des années. Sauf qu'un jour ça éclate. Que ce soit la vérité ou la relation, il y a quelque chose qui pète. Toujours. Parce que tout ne se sait pas toujours 100%. Genre, si en vrai tout se sait, mais pas exactement... Je sais pas comment expliquer mon truc. En fait, t'es jamais sûr. Hein. Autant ça peut être caché toute une vie, et ça peut être caché juste un bout de vie. Je pense que en vrai, les choses se savent, mais elles peuvent mettre du temps à revenir. Ouais. Mais enfin bref, en vrai, moi, je comprends sa démarche, je comprends ce qui l'a mené à ça, parce que j'ai déjà ressenti ça, t'es un peu la coloc de quelqu'un. C'est ça. Et c'est terrible parce que quand t'aimes la personne, tu veux juste recevoir de l'amour et donner de l'amour, et toi, t'es là, ton verre est vide parce que tu donnes, et t'as plus rien. Et du coup, tu te sens comme une merde. Tu te sens que tu mérites pas, en fait. Et t'es au bout du Rolls. Donc, je comprends qu'elle est allée chercher ça chez quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Et je pense qu'elle a peut-être pas eu la force de se dire, allez, il faut que je le quitte parce que ça va pas, il faut que j'aille chercher chez quelqu'un d'autre. Parce que c'était un peu le filet de sécurité. Même si il lui donnait pas, il était là. C'était la zone de confort. Et puisqu'il était là, elle s'est dit, je me vois pas le jeter, enfin, ne plus être avec lui et être 100% toute seule. Déjà que, en étant avec lui, je suis toute seule. Du coup, c'était la facilité d'aller chercher chez quelqu'un, donc ça s'entend. Et c'est peut-être une manière d'un peu plus comprendre aussi certains mecs, mais bon, moi je trouve, j'ai plus de mal à comprendre des mecs parce que je trouve qu'ils sont culottés. Hein. Non. Il faut savoir que elle avait besoin du côté affectif de tout. Elle le disait, c'était plat, il y avait rien. Ils posent pas de questions, ils ont pas de conversation, il se passe rien du tout. Et elle fait une soirée, elle trouve quelqu'un qui est tout l'inverse. Et tout ce dont elle a besoin. Ok, la tromperie, c'était pas bien du tout, et c'est pas justifié parce que elle aurait juste dû dire à son mec, écoute, c'est fini parce on s'entend plus. Mais t'es pas, enfin, si on met la tromperie de côté, elle est pas en tort. Alors que les mecs, quand ils trompent, pour la plupart du temps, c'est par pulsion. Ouais, et puis attends, il y a un autre côté aussi. C'est genre en mode, oh bah j'avais envie, c'était maintenant, j'avais envie et c'est comme ça. Il y a un autre côté aussi, c'est que
il y en a beaucoup qui justifient ça par ouais, mais ça allait pas du tout, elle était super chiante, elle me faisait chier, on Oui, n'allait sauf pas que... bien ensemble. Enfin, on n'allait pas bien ensemble. Notre relation n'allait pas bien du tout. Moi, j'avais plus la meuf joyeuse, belle, heureuse, mignonne, attentionnée. J'avais juste une meuf qui se plaint H24. J'ai entendu plein de mecs dire ça. Ouais, ma meuf, elle faisait que de se plaindre. Ouais. Elle faisait que de me faire des reproches. Sauf que... C'est eux en fait qui ont créé la situation. La fille, elle était triste. Elle est triste parce que il fait quelque chose où il a arrêté de faire certaines choses. La fille, elle se plaint ou elle lui fait des reproches comme lui il le prend parce que il y a quelque chose qui ne va pas et elle essaye de formuler quelque chose qui va pas et lui il prend le truc comme un reproche. C'est ça. Du coup, tout ce qu'il voit, lui, c'est plainte, reproche, fait la gueule, triste, me parle pas. Jamais contente. Jamais contente. Elle en veut toujours plus. Donc moi, je vais aller voir ailleurs une meuf qui va rien me demander, qui va être joyeuse, qui va être belle, qui va être mignonne. Parce qu'elle a pas quelqu'un comme ça qui ne lui apporte pas les choses dont elle a besoin. Voilà. Donc en réalité, on n'est pas compliqués, nous les meufs. Non, pas du tout. Tu nous donnes de l'attention, t'es gentil avec nous, t'es affectueux, on te demande pas la lune. Je te jure. En vrai, les mecs, c'est trop facile pour eux de dire ouais, les meufs, elles en demandent trop, elles sont alors trop qu'en fait, c'est eux qui, enfin, quand ils ne correspondent pas à la personne, c'est eux qui ne donnent pas ce que, en fait, ils sont juste pas compatibles, c'est tout. Ouais. En vrai, quand t'es une meuf, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va te parler, qui va pas être fermé, qui va partager sa vie, qui va partager son quotidien, qui va pas genre vivre dans sa petite bulle et toi dans la tienne, quelqu'un qui va faire attention aux détails, qui va te complimenter. En fait, c'est un tout parce que toi, tu le fais, genre tu prends, tu apportes toutes ces choses-là. Ouais. Donc, en vrai, c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est juste que eux, il y en a beaucoup qui ont pas envie de mettre tout ça dans une meuf et de faire tout ça pour une personne. Et ils estiment que c'est beaucoup et que la meuf, bah, elle a rien à faire, alors que c'est complètement faux. Il y a tellement de mecs qui se rendent pas compte qu'une femme, elle apporte tellement à la table. Ça, c'est terrible. Tu sais que pour eux, je sais même pas pour eux. Je suis désolée, vraiment. On ne fait pas du tout une généralité, mais pas du tout une généralité. On parle d'un type de personne précis. Ouais. Bah, il y a des mecs qui sont bien, tu vois. Ah, oui. Mais en vrai, c'est dommage parce que, comme tu l'as dit, pour beaucoup, on est juste. Je sais même pas ce qu'on est. On est juste des femmes. T'as un bout de viande qui est beau et qui demande des choses. Et ils se rendent pas compte de tout ce que c'est et tout ce que ça représente d'être une femme. Bon, là, on a un peu divagué sur le sujet et c'est vrai qu'on a touché du bout du doigt à plusieurs sujets différents. Donc là, je pense que vous qui nous écoutez, prenez pas tout au pied de la lettre de ce qu'on est en train de dire parce que on touche plusieurs sujets en vrai. Et il y a plein de choses qu'on a mentionnées qui vont être des épisodes. Donc vous en faites pas pour ça. Mais en tout cas, moi je la comprends. Cette fille-là, je la comprends. Je comprends où elle en est arrivée et je comprends que c'était difficile de se dire ben je le quitte. Et c'était plus facile de dire ben oui je vais aller vers ce mec qui me donne ce que je n'ai pas plutôt que de faire l'épreuve difficile de le quitter. Bon, finalement elle l'a quitté, tant mieux. Donc bon, c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais je le comprends. Et est-ce que tu penses que si ça avait été dans l'autre sens, t'aurais eu le même avis? Si c'était exactement comme ça, vraiment si la meuf agissait exactement comme ça, j'aurais dit pareil. Ok. Ça aurait pas. Si cette situation c'était juste un mec qui nous écrivait, j'aurais dit ça. C'est peu importe qui c'est. Ça s'entend. Moi, je suis toujours restée sur le fait que la tromperie aurait pu être évitée. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça peut être évité et ça devrait être évité. C'est pas la solution. Merci beaucoup, cher anonyme, de nous avoir envoyé ton email. Force à toi, en tout cas. Je suis très heureuse de voir que c'est libre, que t'es heureuse, que tu vis ta meilleure life. Bravo. C'est tout ce que tu mérites. Bon, j'espère que lui aussi il va bien quand même. Oui. Mais bon, ça a l'air d'aller apparemment. Enfin, je crois. I guess. C'est quoi ton conseil sympa? Mon conseil sympa... Qui en fait le mien aussi. Oui. On est d'accord, on fait un conseil sympa par épisode. Yes. Donc le conseil sympa de cet épisode, c'est de vous rendre chez Nature et Découverte pour découvrir leurs bougies. Alors, écoutez-moi bien, c'est catastrophique. J'essaye de ne pas y aller. Parce que déjà, j'ai repéré une bougie que j'aime trop, mais il y a plusieurs collections de bougies et elles sont vraiment incroyables. Elles sentent extrêmement bon. Elles sont super jolies. Enfin bref, je suis tombée en love de la bougie Amour de la collection où il y a des cailloux, des jolis cailloux dans la bougie. Je vais faire un tour parce que je vois pas. Elles sentent trop bon. Elles sentent un mix de vanille, de propre, de doux, un peu de mec, ça sent un mélange de plein de trucs. Excellent. Vraiment, cette bougie, si c'était moi, ce serait ça. Ok. Si une bougie c'était toi, ce serait ça. Exactement. Ok, super.
ça met un terme à l'épisode du jour. Oui. Nous, on a très hâte de vous retrouver demain pour un nouvel épisode. Avant de nous trop quitter, bizarre de dire n'oubliez... ça. Ouais, je te jure, c'est très particulier. N'oubliez surtout pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de N'oubliez pas de- répondre. Ah, Pardon. j'allais le dire. Vas-y, dis-le. C'est mon tour. N'oubliez pas de répondre à la question sur Spotify et de nous follow sur Instagram, allocopine avec un S. Et sur TikTok aussi. Sur TikTok aussi, ouais. On se dit à demain. Ouais. Bye.